le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Matthieu 28, lisons à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité céleste. Dieu se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas que ces trois dieux. C'est Dieu qui agit sous trois formes différentes. Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Chacun de nous est corps, âme, esprit. Tu es toi, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu agit sous la forme du Père, Dieu agit sous la forme du Fils, Dieu agit sous la forme du Saint-Esprit. Donc, ici, nous allons parler du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité céleste. C'est-à-dire que Dieu esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Jésus. Quand Dieu avait créé les hommes au départ, il nous avait donné son esprit. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit, Dieu a formé l'homme avec la poussière. Et quand il a fini de former l'homme, il a soufflé son souffle dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le souffle, là, c'est ça qu'on appelle l'esprit. C'est par l'esprit que l'âme peut vivre dans le corps. Si l'esprit est retiré, le souffle, s'il est retiré, l'âme est obligée de sortir du corps. Donc, le corps, l'âme et l'esprit qui est le principe de vie qui est venu de Dieu. Donc, Dieu crée l'homme qui habite dans un corps et qui reçoit l'esprit. Et donc, l'esprit permet de vivre dans le corps. De la manière dont on dit que Dieu a soufflé dans ses narines, l'esprit est symbolisé par notre souffle. Le jour que chacun expire, on dit « Oh, il a rendu l'âme » ou bien « Elle a rendu l'âme » parce que le souffle a été retiré. Donc, dès le départ, on avait reçu l'Esprit de Dieu puisque c'est le souffle de Dieu qui a été mis en Adam. Et Dieu avait dit « Si tu manges ce fruit, tu vas mourir ». Il a mangé le fruit, mais en fait, il n'est pas mort. Il est resté vivant. Mais qu'est-ce que Dieu appelait la mort? Dieu appelait la mort la perte de son esprit. Écoute-moi. Le fait de perdre l'esprit de Dieu, c'est ça la déconnexion d'avec Dieu. Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, quand ils sont rentrés dans la désobéissance, l'esprit de Dieu ne pouvait plus rester en eux. Le Seigneur Jésus-Christ dit que son Père est toujours avec lui parce qu'il fait ce que le Père dit. La désobéissance fait que l'Esprit de Dieu ne peut plus rester. Donc, Adam et Ève ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils se sont retrouvés avec un esprit juste humain. Mais l'Esprit divin était parti. Donc, Dieu le Père a vu que Adam et Ève ont perdu son esprit. Donc, spirituellement parlant, ils sont morts. Spirituellement parlant, ils sont morts. Mais physiquement, ils sont vivants. C'est ce qui a fait qu'ils ont vu qu'ils sont nus. Donc, la chair a pris le dessus. Et ils ont perdu leur prééminence. Ils ont perdu leur autorité sur la terre. C'est pour ça que le diable a dit à Jésus, « Prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner la gloire parce qu'elle m'a été donnée. » Elle m'a été donnée par qui? Pas par Dieu, hein? Par l'homme. C'était notre gloire. Mais comme quand tu tombes sous le pouvoir de quelqu'un, la personne prend ton pouvoir. Donc, notre bail de la terre, c'est Satan qui est en train de profiter du bail. C'est comme tu allais louer une maison, tu as fait un bail,
et puis quelqu'un vient dans la maison, il prend autorité sur toi. Il vit dans la maison comme si c'est lui qui avait signé le bail. Donc, il a pris notre place. C'est lui qui règne. Maintenant, Jésus est venu mourir. Le jour qu'Adam et Ève ont péché, Dieu lui-même a dit, je vais envoyer la solution. Tu es passé par la femme pour envoyer le péché dans le monde. Je vais passer par la femme pour envoyer la solution. Donc, par la femme, un enfant va naître. Et ce sera moi qui viens dans le monde avec la forme humaine. Cette fois-ci, pour pouvoir les sauver et leur redonner l'esprit qu'ils ont perdu. Donc, la mort selon Dieu, c'est quand on a perdu son esprit. Alléluia. Donc, Dieu dit, il va revenir dans le monde, nous sauver et nous redonner son esprit. Avant que Jésus, Dieu le Fils, ne vienne pour jouer ce rôle, c'est Dieu le Père lui-même qui venait se révéler aux hommes. Abraham, Noé, Moïse, David, Salomon, tous ceux-là, ils étaient en contact avec Dieu le Père. Et Dieu se révélait d'une manière ou d'une autre, on appelle ça les théophanies. Comme Moïse qui a vu un buisson ardent, comme Gédéon où on dit l'ange de l'Éternel l'a appelé. C'était des manifestations de Dieu lui-même. Maintenant, il fut un temps où on a commencé à annoncer que le Messie va venir. Dieu a tissé l'alliance avec Abraham pour que de lui descende quelqu'un, pour que de lui naisse quelqu'un de génération en génération, qui soit le salut, le Messie, pour ramener tout le monde à Dieu. Donc, plus tard, Jésus-Christ naît. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu qui vient en prenant une forme humaine. Dieu est tout puissant. Il peut être partout à la fois. Donc, il est au ciel et il se fait homme sur la terre. C'est ça Jésus. Maintenant, quelle partie de Dieu qui s'est fait homme? C'est la parole. Il envoya sa parole et il est guéri. Alléluia. C'est sa parole que Dieu a envoyée. Donc, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Donc Jésus vient et il vit sur la terre. Il était venu accomplir une mission. Rembourser notre dette. Reprendre notre pouvoir que nous avons perdu. Ce n'est pas à cause du diable que Jésus est descendu. Ils sont restés au ciel et les anges ont précipité le diable et puis les démons et puis c'est tout. Mais il est descendu à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Satan. Dieu n'a pas besoin de se déplacer à cause du diable. Il est venu nous sauver. Donc Jésus vient, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec vous. Dieu est venu en nous. Il habite en nous. Il vient habiter en nous. Jésus, on dit ça signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Donc il vient et il vit sur la terre jusqu'à la date prévue. Il commence le ministère, il guérit, il prêche et il s'est fait tuer. Il se laisse tuer. Ce n'est pas qu'on l'a tué, il donne sa vie. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il dit, il a fini de payer. Maintenant, il va monter au ciel. Mais que les apôtres, les disciples qui ne quittent pas Jérusalem, qui restent là, ce que le Père a promis et ce que lui, il a annoncé là, il va d'abord arriver au ciel et il va leur faire venir cet esprit-là qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Christ, qui est l'Esprit du Père. Les trois forment la même personne, mais qui se manifestent sous trois formes. Dieu le Père, créateur de toutes choses. Jésus-Christ, qui est Dieu qui vient sous la forme d'être humain. Il prend la forme humaine, donc il est Dieu le Fils, la parole faite chair. Et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus. Donc ce Saint-Esprit-là, Dieu nous l'avait aussi donné au départ pour que lui et nous, on soit un, qu'on soit à son image et à sa ressemblance. Mais on l'a perdu en péchant, en désobéissant. Et maintenant, Jésus vient, il vient nous effacer le péché qu'on avait commis et
il nous ramène le Saint-Esprit.